c'est franchement, moi, c'est une bagnole qui que je trouve plus intéressante que ce qu'elle... Et puis ce qu'on l'imagine et de quoi elle en a l'air, tu vois. D'une certaine manière, tu t'offres un collector. Non mais c'est con, mais tu vois, tu te dis, sachant qu'en plus, dans les bonnes années, ils en vendaient 15 000 en Europe. Des Octavia, on avait 200 000 au même moment. Donc non, mais tu vois, en termes de chiffres, tu te dis, c'est un vrai petit collector. Ça commence donc comme ça, tu sais. Qu'est-ce qu'elle est belle la Jacques, c'est quand même autre chose, merde. Non mais elle a 20 ans, mais c'est beau, hein. C'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là dans une talisman diesel? Ah, tu lances comme ça, vraiment? Ah ouais, je lance comme ça, écoute. Tu pas de tu veux du POA d'avant, vas-y. Des chers petits observateurs. Moi je trouve ça cool, c'est le truc du cœur là. Mais pourquoi on est là? Parce que c'est vraiment à mon initiative, par rapport à cette voiture, à cette Renault Talisman. J'ai entendu à la radio récemment que Renault allait arrêter, donc là, il n'y aurait pas de remplaçante de la Talisman. Incessamment sous peu, elle ne sera plus en vente dans la gamme Renault. Donc il y aura plus de berlines classiques, tricorps, qui se veulent un petit peu haut de gamme. C'est vrai que cette voiture n'a pas eu un grand succès. Et moi, j'en croise souvent dans la rue, en noir. Alors souvent, c'est des VTC ou voir des voitures officielles. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, elle est pas mal quand même, elle a quelque chose. Entendons-nous. Je me dis pas, waouh, c'est génial. Je me dis pas, c'est une Jaguar. Et je me dis justement, pour une berline, passe-partout, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, qu'est-ce qu'on nous a saoulés pendant des années avec les Passat, etc. Je me dis, mais elle est pas mal en fait. Et donc je me faisais à chaque fois cette réflexion. Et quand j'ai entendu qu'elle allait disparaître, je me dis, ça a un avantage cette situation. C'est comme cette voiture n'est pas aimée, qu'elle n'a pas une super image, etc. un peu d'eux, t'en trouves pour pas cher. Et je suis allé regarder sur Le Bon Coin, tu l'as fait aussi avec moi, il y a un cœur de gamme, aujourd'hui, tu peux avoir pour 15-16 000 euros une Talisman de moins de 100 000 km, qui est donc quand même une berline vachement bien foutue, là, on va la détailler tout à l'heure, mais c'est la raison que je me suis dit, j'ai envie de la reprendre. C'est quand même... tu vois, en finition initiale, avec le toit ouvrant, le cuir, etc., c'est quand même quelque chose. Je me disais, mais bien sûr que neuf, c'est pas compétitif, mais en occasion récente, en plus, à mon avis, les concessionnaires ne savent plus quoi en faire, donc tu peux négocier prix intéressant. Tu as une voiture qui est très agréable. Donc voilà ce lancement qui est long. Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas la meilleure bonne affaire avec tout ce qui se passe aujourd'hui si tu veux pas mettre un gros billet. Sachant que neuf, j'ai regardé, tu as des ristournes, donc même neuf, ça peut être intéressant. Et comme ce que tu disais, en vrai, déjà 13 000 euros, hein, t'en as qui ont 5 ans, moins de 100 000 km avec les petits moteurs. Tu as quand même une voiture complètement aux normes, tu rentres avec le démarrage sans clé. J'ai vu qu'elle a même là en initiale, tu as à la fois le chauffage, tout le monde là, mais maintenant tu as la réfrigération des fauteuils, tu as le toit ouvrant, tu as du bois, tu as les petits trucs matelassés. Franchement, ça le fait. Dans les petites choses qui me choquent d'emblée, qui m'avaient déjà choqué à l'époque, ça c'est un détail mais qui est très important comme souvent en automobile, l'accoudoir ici est trop bas et il ne se règle pas en hauteur. Et quand tu fais beaucoup de route, tu vois, tu auras envie de l'avoir comme ça. Ça c'est con, parce qu'ils n'ont pas pensé, bien qu'il y ait une large console. Et la chose qui est un peu ridicule aujourd'hui, c'est... T'as du mal à chaque fois avec ça. Ouais, les lamelles tête haute, moi je trouve ça débile. Mais on le chasse. Toi qui aimes Top Gun. Ouais, mais ça a vieilli. Forcément, la version restylée, hein, elle a été restylée il y a 1 an. Toi, tu l'as essayé il y a 6-7 ans. Et le restylage, il y a quand même des changements sur l'intérieur avec un écran qui est plus grand, avec un contour aussi digital. Forcément, à 13 000 euros, elle est un petit peu différente. Mais on a un angle quand même, je trouve, qui est intéressant avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, c'était une voiture qui avait le système, le Ford Control, c'est-à-dire elle a les roues directrices à l'arrière, qui fait qu'en tenue de route, moi depuis ce matin, si tu veux, je suis surpris par le confort. C'est une voiture qui est très souple, qui est à l'image d'ailleurs de son côté un peu passe-partout, je reviens à ce mot-là, qui se conduit facilement, mais globalement,
t'es très bien dedans, c'est très confort et elle réagit super bien. T'as pris des petits virages avant. Ouais. Tu sens que le Force Control, il aide, hein, il est là. Franchement, moi, c'est une bagnole qui me... que je trouve plus intéressante que ce qu'elle... Et puis, ce qu'on l'imagine et de, ouais. de quoi elle en a l'air, tu vois. D'une certaine manière, tu t'offres un collector. Non mais c'est con, mais tu vois, tu te dis... Sachant qu'en plus, dans les bonnes années, ils en vendaient 15 000 en Europe. Des Octavia, on avait 200 000 au même moment. Donc non, mais tu vois, en termes de chiffres, tu te dis, c'est un vrai petit collector. La bonne compagne. On arrive chez Philippe. On arrive chez Philippe. On va voir ce qu'il dit. Mr. Nemetz, notre ministre du Design. Ça va, Philippe? Monsieur le Président. Tu vas bien? Bien. Bon, Toujours. Philippe, toujours. Philippe, avant qu'on cause, honnêtement, quand je t'ai dit que je viens te voir avec une talisman, qu'est-ce que tu as pensé? Avant même de la... Tu t'es dit, Oups. Ouais, franchement, Bah, on est d'accord. ouais, bon, c'est méchant ce que je dis, Ouais. mais c'est un peu, je pense que c'est ce qui lui colle à la peau, c'est le... Ouais, bon, ok, on l'a... Ah, c'était une... C'est presque encéphalogramme plat, en fait. Oui, c'est oui, même oui. pas... C'est même pas C'est la voiture bien. du détective privé, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Moi, j'avais entendu dire qu'il voulait un design mondial. Voilà. Ça pourrait être une Chevrolet Malibu, ça pourrait être une Camry. Comment tu le décodes aujourd'hui, toi? Mais écoute, c'est exactement ça. Alors, il y a plein de paradoxes. Ouais. Cette voiture, la Talisman, est la première Renault tricorps capot moteur, habitacle, coffre depuis la R18. Et c'est grave? Non, mais le côté hatchback ou haillon, c'est pas mondial. Un Asiatique achètera jamais ça. C'est bon pour les Français, pour les Italiens, c'est bon parce que ça a tout le côté pratique. Mais une voiture à haillons, tu vas pas vendre ça même aux États-Unis. Les gens veulent des voitures avec coffre. C'est ça la voiture statutaire. Le reste, c'est des trucs de week-end. Ouais, mais en même temps, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils ont fait ça, puis ça n'a pas marché quand même. Parce que quand elle est sortie, toi, tu connais celui qui l'a dessinée. Parce qu'objectivement, il n'y a rien à lui reprocher. Elle est, que tu me disais tout à l'heure, waouh, c'est quand même, c'est bien construit. Mais c'est un ancien de Volkswagen. Ah ouais? Oui. Alexis Marteau, que je n'ai pas eu comme étudiant, on a presque le même âge, mais Alexis Marteau a fait un début de carrière chez Volkswagen et il est passé chez Renault. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel est son titre, mais il a un poste, je pense qu'il est responsable de tous les extérieurs, mais je ne connais pas le titre exact. Et c'était lui le chef de projet au niveau design de cette voiture. Donc cette voiture, après, niveau des ventes, effectivement, est-ce que Renault a une image d'une voiture statutaire haut de gamme? Sans doute pas encore. Ou sans doute parce qu'ils font plus jamais ça. Non. Enfin, à mon avis, avec Vidal, c'est fini. Sans doute. Ouais. Renault, effectivement, avec la Mégane E-Tech, on va voir des choses nouvelles. Mais bon, cette voiture a 7 ans, c'est ça, c'est 2015, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, ce n'était pas un succès, alors que la voiture est bien née, bien faite. Tu vois? Est-ce qu'on le fait consciemment ou pas? Ça vient derrière aussi. En termes de code stylistique, c'est une belle voiture. Ouais. Il n'y a pas de faute. T'es d'accord, Julien? Et alors, on peut ne pas tomber amoureux. Mais il n'y a pas un truc qui ne va pas. Sur une Laguna 3, tu avais cette poignée. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette poignée? Ouais. La poignée, elle devrait descendre. Tu vois? Il y a des trucs bizarres. Il y a une ligne de carrosserie qui... Il n'y a pas de fausse note. À nouveau, on peut ne pas aimer ce type de voiture. Tout est bien géré. Tout est qualitativement, waouh. Moi, je connaissais mal les Renault de cette génération. On parlait, les Mercedes, les portes qui se ferment. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je voulais. Encore une fois, on la sort de la tombe, hein, presque, pour être. Moi, je trouve très honnête. Elle ne cherche pas à être autre chose. C'est une berline avec 5 vraies places. Renault a toujours été bon. Le coffre est énorme. Ouais, J'ai abaissé le fauteuil, mais c'est que tu as quand même de la praticité. Je ne sais pas si c'est une option. Mais le coffre, tu m'as dit, c'est un des plus grands de la catégorie. Ouais. Combien? 400? 600 Ouais, litres. C'est énorme, c'est énorme. Enfin, la question, c'est. Toi, tu es un passionné de bagnole. Pour moi, ce n'est pas une voiture pour des passionnés de bagnole. Clairement pas. Clairement pas. Mais Non. justement, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir, on va dire, un bon produit, un bon. À 15 000 balles d'occasion, à moins de 100 000 km, une voiture dans cette. Encore une fois, ça, mais elle existe, on peut en trouver. C'est un choix finalement. C'est sûr, c'est sûr. vois? Tu sais, les mal aimés, les voitures qu'on pas. Et je pense,
Alors peut-être qu'il y a des petits observateurs qui vont dire oui, il y a eu tel rappel, je ne suis pas spécialisé là-dedans. A priori, on est sur des mécaniques fiables, on est sur... il y a un peu de technologie, il y a les 4 roues directrices. Ouais, c'est bien ça. Laguna 3 l'avait aussi, mais enfin, c'est pas n'importe quel constructeur. Il y en a d'autres. Mais donc, on a une voiture d'un grand gabarit qui fait, je sais pas, 4 mètres, presque 90, 85, et qui est super manœuvrable. Mais avoue, parce que je te connais bien maintenant, qu'en tournant autour, parce que tu l'avais oublié, on l'a tous oublié, mais tu la redécouvres un peu, tu dis mais c'est pas si mal. Non, mais moi j'aime bien le break aussi. Ouais, ce que je dis, le break est intéressant. Je veux dire, ça marche. Il n'y a pas un truc... Réellement, c'est pas pour le... Elle est assez insipide et c'est vachement dommage. Mais elle est bien dessinée. C'est ça qui est terrible, tu vois, le mot de la fin. Elle est bien dessinée. Ouais. Bon. Et c'est pas mal quand même. Mais ça va être la 3e partie. Alors Julien, dans la rubrique Bienvenue en 2022, ouais, ça revient. Robody a encore découvert quelque chose, tu m'as parlé 1000 fois. Mais c'est vrai qu'en l'essayant là, ces derniers jours, c'est vrai que cette touche-là, le multisense qu'ils appellent, on va dire qu'en gros, c'est surtout leur mode de configuration personnalisée. MySense. Voilà, MySense, que je dis multisense. Alors le multisense, c'est pour pouvoir changer, c'est le nom du bouton, t'as raison. D'accord. Et le MySense, c'est vraiment pour pouvoir... c'est un peu individual, tu sais, chez Audi. Voilà, Ouais, c'est ça. Mais j'ai souvent regardé ça de loin un peu comme un gadget, mais en fait, ça te change l'auto. Ouais, non, donc ça influence beaucoup sur le comportement. Je m'en suis rendu compte hier parce que j'avais un mode préréglé. Là, ça bouge, tu vois, en confort, tu as le GPS au milieu, la vitesse à gauche. L'écho, ça devient tout jaune vert. Alors, dit comme ça un peu vite, moi-même, en regardant l'émission, tu te dis ouais, mais quand tu règles ta voiture vraiment à ta main, à l'usage, ce qui est génial c'est avec bien fait. Et le MySense, moi, je l'ai trouvé vraiment... Il est assez simple une fois que tu as compris. Bon, là, on roule. Parce que ce qui peut être génial, par exemple, toi, tu adores le compteur sport parce qu'il est un peu à l'ancienne, comme c'était des aiguilles, voilà. Mais tu aimes bien avoir la direction en confort. Pareil, les amortisseurs, tu peux les mettre en confort. Là, ils sont en sport. Là, ça marche. Voilà. Tu peux mettre confort. Voilà, tu peux régular, sport, tu vois. Et tu peux vraiment faire des trucs qui vont pas forcément ensemble, avoir le compteur sport avec les amortisseurs confort et la voiture en régular ou le moteur en éco, par exemple. Et tu peux tout faire à ta guise. Et c'est vrai que ça paraît standard, mais en fait, quand tu l'as à l'usage, tu dis ouais, c'est pas mal, c'est bien fait, ils vont loin. C'est ce que je disais, finalement, la voiture. Là, on va peut-être à droite, on refait La voiture offre des prestations qui sont vraiment intéressantes. C'est un peu son défaut. Son petit défaut, tu disais, en dehors de la boîte, c'est aussi par rapport à ta C6 qui n'a pas le start and stop. Là, tu le sens vraiment et ça tremble un peu. Ouais, mais ça, c'est le problème de beaucoup de start and stop. Parfois, tu es à l'arrêt, tu as bougé un tout petit peu le volant ou un tout petit peu les pédales, elle se remet en route et tout. Bon, ouais, il y a des choses, on n'est pas à un niveau de finesse total. Enfin, franchement, c'est déjà très bien. Donc, non, c'est une très bonne copie, je trouve. Vraiment. On continue à rouler, puis on se fera la petite conclusion. Ouais. Chers petits observateurs, ça fait 2-3 jours que Renault a laissé sa C6 pour cette Renault Talisman. Quelles sont les conclusions, nous allons le savoir. J'entends les commentaires, lâche pas ta C6. Ah ouais, c'est ça. Non mais ça va pas. Ça va pas, non. Non mais c'est pas le sujet de la lâcher. Écoute, on l'a dit pour les gens qui ont suivi, franchement c'est une bonne copie. C'est une bonne bagnole, moi je la trouve presque attachante dans sa neutralité. Tu sais, c'est le bon élève. On s'est tous fait la réflexion, même hier quand on était chez Philippe et qu'on faisait les créneaux et tout. On disait finalement les feux ça a été un peu retravaillé. Le losange devant. C'est terrible parce que tu te rends compte à quel point l'image de marque, l'image en général emporte tout sur son passage. Ouais. Mais enfin les gens qui achèteront ça auront une très bonne voiture. Elle a quand même des petites faiblesses. Quand tu accélères très fort, c'est la boîte auto qui a tendance un petit peu à chercher un peu son rapport. Pas être malmené. Voilà, mais quand est-ce que tu écrases, ça arrive de temps en temps pour te sortir d'un mauvais pas. C'est une bonne auto, surtout au prix, tu vois, même Philippe qui était triste, il dit bah ouais, mais si t'en trouves une. C'était drôle parce que Philippe d'ailleurs, il a dit mais j'achète, il dit moi à 15-16, effectivement, enfin on a, tu vois, vous voyez finalement la Talisman, c'est mieux qu'une Jaguar, qu'une Porsche, t'as plus de place et t'as plus de. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Voilà, si, on vous fera dire au montage. Non mais voilà, c'était un petit vol comme
comme ça de passage. Et ce qui est drôle, c'est que Philippe, c'est fin de la journée, il était dedans, il s'est dit ah ok, donc pour 13-15 000 euros, ah, c'est pas mal, hein. Parce que moi j'avais une Fabia. Et Voilà, c'est ça. Au début, il arrive, il fait ça a besoin de décanter lentement et tout. Mais c'est l'idée un peu quand même, c'est un peu l'objectif de ces vidéos, nous on vous apporte notre décantation, les gens ils en font ce qu'ils veulent. C'est mieux de la garder 3 heures, là on aime bien quand même. Il y a un petit truc là qui est marrant quand même, tu vois, ils sont amusés à mettre jusqu'au liseré le petit logo. Ça j'adore. Moi je vais dire mon petit point négatif, alors j'ai roulé avec et tout, je suis d'accord avec toi. Le seul petit point négatif, et je me dis c'est peut-être pour ça qu'elle s'est pas très très bien vendue, c'est son coffre. Alors effectivement il fait 600 litres et tout, mais c'est moi qui vais tenir, t'as mis un vélo. J'ai mis mon vélo, alors attends je vais essayer de... Hop voilà. Si tu veux, je prends la caméra. J'ai mis mon vélo qui, voilà, hors de comparaison, j'ai une CT200H qui fait 4,30 m. J'arrive à mettre ce vélo et un deuxième. J'arrive à en mettre 2 dans ma voiture avec les sièges rabattus. Là, j'ai galéré comme pas possible. Alors, on s'en fout du vélo, c'est un prétexte. Mais effectivement, pour les familles avec les poussettes et tout, voilà. Je pense que c'est son. De Renault, c'était prenez le break, mais ça reste quand même une voiture. Voilà. Mais et sinon, franchement, voilà, donc. Il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Et puis dites-nous dans les commentaires, c'est quand même, j'aime bien dans les commentaires quand les gens participent. Alors ceux qui en ont, est-ce que vous aimez, mais est-ce que vous achetez ou vous achetez pas? Vous mettez juste j'achète, j'achète pas. On va voir dans les commentaires la suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Ciao.